Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Le Destin, a été réalisée le 11 septembre 2020. J'ai une question. Hier, vous avez expliqué que toute l'histoire est un continuum de vibrations générées par l'espace et que ces niveaux, passé, présent et futur, correspondent à la fréquence à laquelle les ondes se déplacent dans ce continuum. Par conséquent, rien ni personne n'est séparé dans l'histoire, et nous sommes tous cause et conséquence de ce qui se passe. Cela dit, le libre arbitre existe-t-il? Et inversement, s'il n'existe pas, alors le destin existe-t-il? Il est important de définir ces concepts. Rappelons que, comme nous l'avons dit, le concept de temps est relatif, car il s'agit simplement d'un concept qui organise les vibrations basses, moyennes et hautes en termes de fréquence. Si l'onde est lente et basse, sa fréquence sera basse. Autrement dit, le cycle mettra beaucoup de temps à se répéter, ce qui lui confère une connotation de stagnation imperceptible, ce que nous appelons le passé. Si l'onde vibre au milieu, la fréquence sera plus stable entre les différentes crêtes et courbures, ce qui offre davantage de possibilités de contempler et de participer à ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous l'appelons le présent. Enfin, plus l'onde vibre, plus les répétitions sont brusques et rapides, ce qui entraîne une fréquence élevée entre les courbures, ce qui ne laisse pas le temps de contempler ou de s'adapter au processus. Il va si vite qu'il est impossible de le voir ou de le manipuler. Et c'est pourquoi nous l'appelons le futur. Tous les êtres vivent sous ces trois aspects, car ils constituent l'unité de l'être. On pourrait dire que la basse fréquence est celle qui se manifeste dans le corps, avec un processus de réaction lent. Ensuite, la fréquence moyenne est l'âme, qui nous permet de voir et de ressentir plus vite que la biologie ne peut réagir. Et enfin, l'énergie spirituelle, qui perçoit instantanément toutes les possibilités grâce à sa fréquence élevée. D'un point de vue humain, on appellera la basse vibration notre histoire passée, la moyenne, notre présent, et la haute, nos potentialités et nos projections. Le continuum vibratoire nous révèle une évidence. Tout est une constante de vibration unie, et ce qui arrive à l'une affecte l'autre. C'est ce qu'on appelle le destin. Nous avons donc tous un destin, et nous ne pouvons pas y échapper. Exactement. Ou pas. Comment? Votre réalité tout entière est une conséquence du passé ou d'une vibration basse, et votre présent est la cause de tout ce que vous générez dans le futur. Le destin est donc le bout d'une longue corde que vous nouez à une extrémité et que vous saisissez par l'autre extrémité pour la secouer de haut en bas ou d'un côté à l'autre. Le mouvement de votre bras et de votre main génère une force au bout de la corde qui se propage par inertie jusqu'à l'autre extrémité. Le mouvement de la corde est déterminé par la cause de votre mouvement initial. Et la corde n'a d'autre choix que de se mouvoir en accord avec cette impulsion. Ce continuum, tel les vagues de l'océan, fait que toutes les vibrations de l'univers fonctionnent par réaction, par diverses forces se poussant mutuellement pour trouver l'équilibre. Il n'y a pas d'espace vide, tout est propulsé, se mouvant dans cette harmonie. Par conséquent, la force que vous exercez vers l'avant ou latéralement est déterminée par la force qui vous atteint par derrière. Le passé vous donne l'énergie nécessaire et détermine votre état vibratoire. Vous êtes donc le produit net du passé. Vous êtes des réactions aux événements qui vous ont façonné, basées sur vos expériences, vos connaissances acquises et la sagesse assimilée. Culture, langue, foi, philosophie de vie, tradition, tout cela façonnera votre être, la vibration de qui vous êtes, et déterminera votre avenir. C'est pourquoi
Votre destin tout entier est écrit, non pas en fonction du futur, mais en fonction du passé. Les vagues des courants denses du passé façonnent l'agencement de vos génomes, vous conférant les potentialités et les attributs acquis au fil de l'histoire, déterminant ainsi vos capacités à gérer l'avenir. C'est pourquoi chacun de vos pas est inscrit dans les lignes de vos mains, partout dans votre corps, de la même manière que vous pouvez prévoir le mouvement d'une corde. Mais vous avez dit que ce n'était peut-être pas le cas. Il y a donc une possibilité de libre arbitre? Oui, tout est possible. Vous pouvez vous libérer de votre destin, mais pour cela, vous devez vibrer plus vite que lui. Comment le faire? Vous devez élever votre vibration, votre fréquence, entrer en résonance avec l'avenir. Lorsque vous commencez à vibrer haut, vous pouvez atteindre le plan spirituel où vous voyez tout, anticipant les circonstances et les événements à venir. Vous pouvez voir toutes les manifestations futures possibles qui se développent à partir de votre fréquence actuelle. Alors, grâce à cette vibration élevée, vous avez l'opportunité de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Que se passerait-il si, au lieu de faire ceci, je faisais cela? Vous réalisez alors que pour opérer ce changement, vous devez revenir à votre présent et modifier votre vibration. Bouger la corde différemment vous permettrait de générer une nouvelle réaction à la fin. Créer un nouveau destin en vous-même et non à partir de ce qui vous précède. Donc l'univers ne délivre que des destins. Mais c'est à chacun de construire son libre arbitre. C'est vrai. Et comment je le construis? Comment je modifie cette vibration? Eh bien, il faut d'abord reconnaître d'où vient ce que vous êtes aujourd'hui. Reconnaître le passé, savoir quel courant détermine qui vous êtes. Les impulsions que vous possédez, issues de votre génétique, de votre famille, de votre espèce, de votre culture, de votre foi, de votre philosophie, etc. Ce n'est qu'alors que vous pourrez comprendre tout ce qui compose votre passé. En l'analysant, vous le ramenez à la conscience. Vous changez votre perception en une perspective neutre et vous l'utilisez comme nutriment pour créer une nouvelle énergie. Ainsi, en sachant où se situe ce qui stagne en vous, vous décidez de transformer cette action répétitive en réaction et vous initiez une action différente dans les circonstances où vous avez agi auparavant. Vous changez alors d'attitude, ce qui modifie vos aptitudes et par conséquent la vibration qui modifiera la fréquence de votre avenir, modifiant votre destinée à votre guise. Ouf, c'est beaucoup de travail. Veux-tu être libre ou pas? Eh bien oui. Personne ne vous donnera la liberté. Et savez-vous pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que cela n'existe pas. Du point de vue de l'univers, le destin est ordre. Ordre, en grec, se dit cosmos. L'existence dont vous jouissez est le produit de l'ordonnancement des ondes et des particules dans un état de repos harmonieux, économisant l'énergie. Et pour ce faire, elles doivent être reliées les unes aux autres dans un continuum. Ce qui peut vous sembler une prison est l'harmonie pour l'univers. Le cosmos ne comprend pas les concepts de liberté et d'esclavage. Il ne comprend que ceux d'ordre et de désordre. Pour l'univers, tout est un. Tout est résonnant ou dissonant, mais rien n'est prisonnier d'autre chose. La seule chose qui crée une sensation d'esclavage et d'emprisonnement est de vivre dans la dissonance et la séparation. Car lorsque vous entrez en résonance et devenez partie intégrante du système, celui-ci cesse d'exister comme quelque chose d'étranger. Donc ne pas vivre dans le système mais le devenir. C'est pourquoi personne ne peut vivre selon son libre arbitre. Car on croit que pour être libre, il faut se libérer de quelque chose. Or, pour être libre, il faut devenir ce quelque chose et agir au lieu de réagir. Dans ce cas, pour être libre de mon destin, je dois devenir mon propre destin. Exactement. Et pour y parvenir, vous devez identifier tout ce qui a façonné votre destin et ce que vous continuez à projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que ce serait? Tout ce que vous appelez mission et objectif. Vous vous êtes fixé des objectifs de vie pour vous épanouir. Mais pour les atteindre, vous devez atteindre des buts que vous appelez mission. Imaginez, par exemple, un enfant qui veut devenir médecin. Il a 7 ans et n'obtiendra peut-être son doctorat que à 26 ans.
Son objectif est de devenir médecin pour guérir des vies. Mais pour y parvenir, il doit accomplir une mission année après année. Terminer chaque année d'école primaire, puis de collège, de lycée, d'université et de doctorat. Chaque année est une mission accomplie, ce qui construit son objectif. Comprenez-vous la différence? Oui, bien sûr. Il y a un but conscient, être médecin et sauver des vies. Un but inconscient, la mort d'un être cher peut vous pousser à vouloir guérir les autres pour que cela ne se reproduise plus. Et un autre, inconscient, vous sentir utile, car enfant, on vous a fait croire que vous étiez inutile. Ces trois aspects aller-retour évoluent dans un sens dense et subtil. Votre être humain a pour but de guérir par la médecine, mais peut-être dans le subtil, votre esprit et votre âme avaient-ils un autre but? Découvrir la guérison, ce qui vous conduira à la trouver dans d'autres outils, à travers une crise personnelle profonde, où vous découvrirez l'ayahuasca, le reiki ou la méditation, et vous accomplirez alors votre mission de médecin d'une manière très différente. C'est un cadre large, ce n'est pas linéaire. C'est pourquoi les gens se perdent souvent et n'ont jamais de libre arbitre, parce qu'en considérant la vie comme une ligne, ils oublient que c'est un arbre avec des racines et des branches, des centaines de possibilités. Et lorsqu'on coupe une, de nouvelles pousses émergent, multipliant les possibilités. Waouh! Et alors? Alors, arrêtez de fuir votre destin, car il n'y a aucun moyen d'y échapper, car il est vous. Vous n'avez que deux options sur ce chemin, en être conscient ou l'ignorer. La première vous rappellera que vous êtes libre d'agir pour l'accomplir au mieux, en transformant les réalités en quelque chose de supérieur, et la seconde vous poussera à réagir et à maintenir le cycle, vous donnant le sentiment d'être piégé. Regardez en arrière. Reconnaissez les chemins qui ont été tracés pour vous, les missions que vous avez accomplies et celles qu'il vous reste à accomplir, celles que vous projetez. Identifiez-les pour savoir où vous en êtes. Découvrez votre arbre de mission. Trouvez vos repères. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Reconnaissez que toutes les missions qui vous ont mené à ce que vous êtes aujourd'hui et celles que vous projetez pour l'avenir ont toutes un seul objectif, le dépassement de soi. Vous êtes le destin. Dressez la liste, nommez-la mission et inscrivez dans une colonne celle que vous avez accomplie et dans l'autre celle que vous projetez. Je comprends, par exemple, que certaines de mes missions accomplies ont été de terminer mes études, d'avoir une bonne relation avec mes parents, de créer un réseau de conscience, de suivre les chemins d'Arwitoun et de Roma à bord, de voyager à travers le monde et de marcher sur les 7 continents, comme je me le disais enfant, parmi beaucoup d'autres missions que je me suis fixées dans la vie. Et d'autre part, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de terminer le projet Yosoi, de connecter le réseau planétaire, de travailler pour une nouvelle société, de concevoir l'autocratie. Eh bien, tout cela vous mènera à l'accomplissement de votre mission, que vous découvrirez en accomplissant toutes vos missions. Pas à pas, calez-vous fermement, soyez attentif à la position de vos pieds lorsque vous marchez. Soyez souple, mais ferme, et reconnaissez que plus vous avancez sur le chemin, plus vous vous rapprochez du centre de votre être. Reconnaissez que plus vous vous avancez, plus vous vous reconnaissez dans votre histoire. Les deux se rejoignent dans votre ici et maintenant. Je suis mon propre destin, et ce n'est qu'alors que je l'accomplirai en étant libre. Eh bien, le seul destin est le je suis.